Ouais, salut. Est-ce qu'on m'entend bien? Ok, c'est cool. Donc, merci. Donc, du coup, c'est un live que je vais pas garder sur ma page, hein. C'est un live. Ceux qui sont en live vont entendre, mais c'est pas un live que je vais garder sur ma page. Mais partagez quand même le live. Vous savez, chers amis, la révolution. Pourquoi j'ai fait un pas en arrière au niveau de la révolution? C'est parce que cette révolution est remplie de parasites. Pour que cette révolution puisse réussir, pour que cette révolution puisse arriver à son terme, il faut juste une chose, que les combattants soient unis. Mais autour des combattants, vous avez des pseudo-combattants. Vous avez des gens dont, dont on ne connaît pas le visage, qui ne veulent pas montrer le visage. Des gens qui se sont arrogés le droit de donner des leçons aux autres. Des gens qui ont connu le combat hier et qui veulent faire la leçon à ceux qui ont commencé le combat à l'époque où ils étaient seuls. Je fais partie de ceux qui ont commencé le combat en 2011, à l'époque où on était bien seul. À l'époque où, salut Micheline, à l'époque où on n'avait pas la basse. À l'époque où il n'y avait pas cette protection au niveau d'Internet, où il n'y avait pas tous ces gens qui vous suivent. Moi, j'ai commencé à cette époque-là où on était seul. Vous voyez? Et cette espèce d'enfant capote percée, général cœur de chat, vient dire dans son torchon, il y a une plateforme là, c'est un torchon, que moi, Dreboni, je ne me suis pas occupé du combat du Cameroun à l'époque. D'accord? Donc, je vais faire un petit rappel de mémoire parce que c'est important. L'homme dans la vie, il marche, il laisse des traces, et c'est par rapport à ces traces-là qu'on reconnaît d'où il vient. Donc, chers amis, vous savez, moi, le combat, je l'ai commencé en 2011, à l'époque, et j'étais avec les Ivoiriens, oui, mais en ce qui concerne le Cameroun, très tôt, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe du Cameroun. Et j'avais commencé à faire des lives, j'avais commencé à faire des posts. Si vous allez sur ma page, vous verrez des posts qui datent de 2016, des posts qui datent de 2011. Et j'avais déjà dit que j'étais parti au Cameroun en 2011, justement dans le cadre du combat. Parce que en 2011, je crois que c'est fin 2011, il y avait les élections au Cameroun. Et je voulais vivre ces élections-là parce que tout le monde disait que le Cameroun était une poudrière, parce que vu ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, les gens avaient peur de ce qui se passe au Cameroun. Et quand j'étais au Cameroun, j'ai pris attache avec le général Valsero. Général Valsero, qui lui-même était dans le combat bien avant moi, et qui justement était dans cette démarche aussi de résistance. Et le général Valsero, qui est pas mort, qui est là, peut témoigner. Je l'avais invité à Douala pour qu'on puisse, pour qu'on puisse parler de la résistance, pour qu'on puisse discuter entre personnes désireuses du changement. Mais malheureusement, Valsero n'a pas pu venir me rejoindre à Douala. Et moi, je voulais pas aller à Yaoundé. Et Valsero était interdit de sortie de territoire de Yaoundé. Voilà. J'étais en contact avec lui et j'étais en contact avec son ancien manager. Et donc, on était là en train de discuter de la résistance. À cette époque-là, j'ai fait de la sensibilisation sur le terrain. C'est-à-dire que tous mes cousins, qui n'étaient pas forcément sensibilisés à la chose politique, je les sensibilisais en disant, les gars, comme vous allez voter là, faites attention, il est mieux de voter pour le changement. À l'époque, il n'y avait pas de grands opposants. À cette époque-là, l'opposition n'était pas très forte. Et moi, j'avais dit, peu importe pour qui vous votez, mais votez pour le changement. Votez pour le changement parce que ce régime-là n'a absolument rien apporté au Cameroun. Donc déjà, et on était en 2011. On était en 2011. On était en 2011. Donc c'est pour vous dire que nous, le combat, ça fait longtemps. Je me rappelle, aux environs de 2016, le général Wanto, quand Wanto faisait des marches, parfois, parfois, je participais. Ce n'est pas le doyen Beu qui dira le contraire. Et le général Wanto me connaît d'avant cette affaire de hold-up électoral. Ça, c'est une chose qui n'est pas à transiger. Junior Zogo, j'ai parlé avec Junior Zogo bien avant le hold-up électoral. J'ai rencontré Junior Zogo dans le cadre de la lutte que je menais avec les Gabonais. À l'époque, c'était lorsque l'Enlair
faisait sa conférence de presse. J'ai rencontré Zogo là-bas. Et c'est là-bas qu'on a discuté pour la première fois. Voilà. Parce que vous savez, les mêmes Toto disent que moi, Dreboni, je n'étais pas dans le combat à l'époque du Cameroun parce qu'il n'y avait pas d'argent à l'époque à se faire sur ce combat-là. Mes chers amis, est-ce que moi, Dreboni, j'ai attendu l'argent pour combattre? Qui savait à l'époque où j'ai commencé que même il était possible de faire de l'argent dans la résistance? L'argent n'existait pas dans la résistance. Et même, je vais vous dire, à l'époque où on a commencé, les politiciens, le milieu politique ne portait pas trop d'attention aux cyberactivistes. À l'époque, le cyberactivisme, on n'avait pas, c'était pas, celui qui a mis en valeur, en lumière le cyberactivisme et qui a fait que les politiques le prennent au sérieux, c'est Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco qui a fait ça. Donc, à l'époque, et puis on dit que oui, il dit que j'ai pris, je vais démonter tout point par point, que j'ai pris l'argent de Gbagbo. Gbagbo, je ne me connais pas. Et à l'époque là, Gbagbo, aucun cyberactiviste pro Gbagbo à l'époque n'a pris de l'argent parce que à l'époque, tous ceux qui se levaient pour faire le cyberactivisme, ils le faisaient, vraiment de manière philanthrope. C'est-à-dire qu'on n'imaginait même pas faire de l'argent avec le cyberactivisme. Même Johnny Pacheco n'imaginait même pas faire de l'argent avec le cyberactivisme. Bon, déjà, toi, je te bloque, Corinne. Voilà. Donc, à l'époque, il n'était pas possible de faire de l'argent avec le cyberactivisme. Il était même pas. C'est-à-dire que ça rentrait même pas dans notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'imaginait même pas. Voilà. Il a été possible de faire de l'argent avec le cyberactivisme quand le cyberactivisme a pris une certaine ampleur. C'est ces toutes dernières années-là. C'est ces toutes dernières années que les politiciens, que les politiques, que les responsables de régime et de gouvernement se sont aperçus que le cyberactivisme jouait pour beaucoup dans la vie politique d'un pays. Voilà. Ça, c'est important à rappeler. Donc, chers amis, nous on a commencé le cyberactivisme il y a longtemps. On était jeunes. C'était aux alentours de 2014, comme ça. 2014, 2013, 2014. Et ensuite, j'ai rejoint, et ça ce n'est pas Jérôme qui va me contredire. Après la Côte d'Ivoire, je me suis attaqué au Gabon. Alors, vu que la personne ne connaît mal mon CV, elle aurait dû me demander, mais le Gabon, parce que je me suis battu pendant 2 ans avec les Gabonais. Quand je me suis battu, c'est pas que sur Facebook. J'étais dans les marches des Gabonais. J'ai même appris à cette occasion-là l'hymne national gabonais que je ne connaissais pas. Donc j'étais dans les marches. J'étais au Trocadéro chaque samedi. Tous les samedis au Trocadéro, les Gabonais se réunissaient. J'étais là. Si vous avez des amis gabonais dans la résistance, demandez-leur. Ils me connaissent très bien. Ils me connaissent très très bien. Donc, est-ce à dire que j'étais aussi avec les Gabonais pour l'argent? Ou est-ce à dire que moi aussi j'ai reçu l'argent d'Ali Bongo? Donc, chers amis, j'ai la chance d'avoir un cursus, un CV assez étoffé dans cette affaire de résistance. C'est d'ailleurs avec les Gabonais que j'ai connu Suzanne Barat. Et à l'époque où j'étais avec les Gabonais, les Camerounais étaient très peu nombreux. Il y avait le doyen Beu vers la fin. J'ai bien dit vers la fin, parce que moi j'étais là dès le début. Mais vers la fin, il y avait le doyen Beu. Il y avait vers la fin, de temps en temps, Daniel et Sissima. D'ailleurs, Daniel et Sissima, s'il voit ce live, il va corroborer mes dires. J'étais le seul Camerounais, ou parmi les seuls Camerounais, avec le drapeau camerounais. À cette époque-là, on est en 2016, j'ai fait des lives où j'ai interpellé les Camerounais en disant, chers frères camerounais, puisqu'on dit toujours que je ne me suis pas occupé du Cameroun, j'ai interpellé les Camerounais dans plusieurs lives, dans plusieurs posts, en disant, Camerounais, réveillez-vous, parce que même les Gabonais se sont réveillés. Comment ça se fait que les Gabonais, qui sont frontaliers à nous, se sont réveillés, et que nous, les Camerounais, nous dormons? J'ai fait plusieurs lives en ce sens. J'ai même fait un post où on voyait 3 ou 4 Camerounais, je pense que c'était devant l'hôtel Intercontinental, et j'ai mis à côté de ça une image où on voyait des milliers de Gabonais
le jour où Jean Ping est venu à Paris et que j'étais là aussi. Et que j'étais là. Et j'ai mis ces deux postes pour dire Camerounais, réveillez-vous. D'un côté, on voyait 3 Camerounais devant l'hôtel intercontinental en train de manifester. Et de l'autre, on voyait des milliers et des milliers de Gabonais en disant que j'ai dit ça, que ça, c'est une honte. Et je disais que ça, c'était une honte. Et j'étais dans ce combat pour sensibiliser les Camerounais. Lorsqu'il y a eu encore Ezeka. Ah oui, attendez, et puis je vais dire mes faits d'armes. Parce que vous savez, quand on ne donne pas ses faits d'armes, les gens profitent pour dire du tout et du n'importe quoi. Donc, au général Cœur de Lion, là, j'ai fait même des vidéos qui sont légendaires, où je parlais des ambassades camerounaises. À l'époque, c'était peut-être en 2015 ou 2016, comme ça, où j'ai accusé les ambassades du Cameroun de maltraiter les gens qui venaient faire leur passeport et leur visa. J'avais fait une vidéo, j'avais dénoncé. J'avais fait une vidéo, j'avais dénoncé le gouvernement camerounais. À l'époque, Bakary Chiroma, au niveau du ministère de la Communication, lors du drame, du meurtre de Albert Ebossé, footballeur camerounais, Douala, mort en Algérie. J'ai dénoncé. J'ai dénoncé ça. Et j'ai dit que ce gouvernement était un gouvernement d'incapable, incapable de défendre ses concitoyens à l'étranger, et que cette affaire démontrait à suffisance que le gouvernement de Paul Biya, même au niveau de la diplomatie, était faible. Donc, les vidéos que j'ai faites au niveau du Cameroun, les actions que j'ai menées, je vais encore donner une autre action que j'ai menée. C'était lors du drame des Eka. J'ai, moi, Dréboni, organisé à l'ambassade une manifestation par rapport au drame des Eka. Parce que j'avais dit que Mebengo était responsable en tant que ministre des Transports et qu'il avait été couvert par Paul Biya. J'avais dénoncé ça. Et j'avais été à l'ambassade. Voilà. Autre chose encore. À l'ambassade, j'étais parti avec les Camerounais m'indigner du drame des Eka. Et ce jour-là, Abdelaziz Moundé était là et j'ai affronté Gangan en lui disant que ce gouvernement-là va finir. Parce que c'est vous qui tuez les Camerounais. Tout ça, c'est avant le hold-up électoral. Hein. Tout ça, c'est avant le hold-up électoral. J'ai participé à la marche, célèbre marche, avec un journaliste gabonais que j'avais amené d'Abdelaziz Moundé, du général Wanto, contre Bolloré, à l'époque, qui était responsable du drame des Eka. Il y avait une marche, j'étais là. Donc, chers amis, les preuves abondent et surabondent. Parce que maintenant, quand vous faites quelque chose, tout est sur Internet. Donc, voilà des enfants illégitimes arrivés hier dans le combat à cause du hold-up électoral qui veulent donner des leçons à des gens qui sont là, mais depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais ce gars-là va m'apprendre quoi sur la révolution? Il va m'apprendre quoi que je ne sais pas? Puisque moi, je connais ça depuis longtemps. Il est arrivé hier. Donc, chers amis, c'est pour vous dire qu'il y a des parasites dans cette révolution. Des gens qui n'osent même pas montrer leur visage. Moi, mon visage, moi, il est connu depuis 2012. Hein, depuis 2011, 2012, il est connu mon visage. Mais ces gars-là, ils disent qu'ils sont cœur de lion. Un lion, c'est quelqu'un qui, quand un lion est dans la forêt, il parade. Quand un lion est dans la forêt, il parade. C'est-à-dire que quand le lion marche, tous les animaux se cachent. Un lion, il s'assume. Un lion, il est là avec sa crienne, il est majestueux. Tout le monde le voit dans la forêt. Lui, il dit cœur de lion, mais personne ne connaît son visage. Il dit cœur de lion, mais il se cache. Et vous savez pourquoi ces gens se cachent? Parce que ces gens-là ne veulent pas, s'ils doivent retourner au pays, être reconnus à l'aéroport. Ils veulent pouvoir visiter leur famille s'il y a besoin. Ils peuvent pouvoir aller au deuil de leurs parents s'il y a besoin. Et ils peuvent pouvoir retourner en vacances s'il y a besoin. Et puis ce sont eux qui se nomment cœur de lion.
Mais nous qui avons lutté depuis 2011, nous n'avons pas les noms de Cœur de Lion. Nous qui avons lutté depuis 2012, nous n'avons pas les qualificatifs de Cœur de Lion. Nous qui montrons nos visages, nous n'avons pas les qualificatifs de Cœur de Lion. Qui montrons nos visages, nous n'avons pas les qualificatifs de Cœur de Lion. Nous qui avons battu le pavé à l'époque où on n'était que quelques-uns, nous n'avons pas le qualificatif de Cœur de Lion. Nous qui ne pouvons plus rentrer au pays parce que nos visages sont connus, nous n'avons pas les qualificatifs de Cœur de Lion. Mais c'est eux qui prennent le qualificatif de Cœur de Lion. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, chers amis? Et c'est ces gens-là qui vous leur gueulent que wow, voilà, celui-ci c'est un vrai combattant, celui-ci c'est un traître, celui-ci. La dernière trouvaille, vous savez c'est quoi? C'est dire que moi, Dréboni, j'ai fait la prison. Que moi, Dréboni, j'ai fait la prison. Vous savez, je vais encore, là-dessus encore, voilà, Sandrine Ba, qui est connectée, est-ce que tu peux, tout ce que j'ai dit sur le Gabon là, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que j'ai pas marché avec les Gabonais? Est-ce que j'étais pas là au Trocadéro? Est-ce que je me suis pas battu avec les policiers? C'était à côté des Champs-Élysées. Est-ce que je n'ai pas tempêté avec mes frères gabonais dans leur démarche qui allait du Trocadéro jusqu'à l'ambassade du Gabon? Sandrine Ba qui est là va écrire parce que elle connaît. Elle connaît. Donc, ce que je disais, c'est que maintenant, le gars dit quoi? Le gars dit quoi? Il dit que moi, j'ai Dréboni, je suis un prisonnier, que j'ai fait le Ngata. Bon, vous savez, moi, j'ai du respect pour ceux qui ont fait le Ngata parce que le Ngata, c'est pas facile. Et puis, vous savez, le Ngata, c'est pas une honte, hein, parce que Maurice Kamto, qui est un éminent avocat international, il a fait la prison. Hein, il a fait la prison. Nelson Mandela a fait la prison. Donc, faire la prison, c'est pas forcément une honte. Mais je tiens à dire à ce je n'ai jamais fait ni 3 jours. Sandrine Ba, confirme-leur tout ce que j'ai dit sur le Gabon. Si j'ai pas lutté avec les Gabonais en long, en large, en travers, si j'étais pas toujours tout. J'ai jamais fait, moi, Dréboni. Hein. 3 jours de prison, j'ai pas fait. 2 jours de prison, j'ai pas fait. 1 jour de prison, j'ai pas fait. Je vais aller plus loin. Dans ma famille, personne n'a jamais fait un seul jour de prison. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, mon père m'a dit, s'il y en a un seul de vous qui atterrit en prison, je n'irai jamais le voir. Parce que dans la famille là, on ne connaît pas ça. Donc, sur quoi cette personne se base pour dire que moi, j'aurais fait de la prison? Alors, si j'ai fait la prison, il faut qu'ils nous disent où est-ce que Dréboni a fait la prison, quand est-ce qu'il a fait la prison, et pour quel motif il a fait la prison. Moi, j'ai jamais volé, jamais tué, j'ai jamais escroqué. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc si j'ai fait la prison, bah, faut me dire où, faut me dire quand, et faut me dire pourquoi. Mais vous verrez que, et puis les gens plus ils disent prisonnier, mais donnez les preuves. Ou bien dites Dréboni a fait la prison tel jour, de tel jour, vous envoyez un document, vous avez quelque chose. Mais vous êtes là avec, c'est ce qu'on appelle des allégations mensongères, destinées à discréditer, s'il était possible, parce qu'on ne va pas discréditer avec ça, mais destinées à discréditer, c'est de la calomnie. C'est la calomnie. Voilà. C'est la calomnie. Sur les réseaux sociaux, j'ai lutté avec mes frères togolais. C'est à cet effet que j'ai connu sur la toile Léon Stokes. Et que j'ai connu Farida, c'est quoi son nom? Nourema, quelque chose comme ça là. Excuse-moi si j'écorche son nom, parce que c'est une résistante togolaise. Et Léon Stokes aussi, c'est un résistant togolais. Et j'ai beaucoup lutté sur la toile pour les Togolais, où j'ai fait un nombre impressionnant de live, où j'ai
Shiba Fort Gnassingbé, où j'avais même Shiba Adebayor parce qu'il avait fait un truc où il supportait fort. Donc peut-être que là aussi, peut-être qu'il y avait l'argent. Peut-être que l'opposition togolaise aussi m'a donné l'argent. Moi, partout où j'ai pu lutter, j'ai lutté. Partout où j'ai pu lutter, j'ai lutté. Mais même quand je luttais, j'avais toujours en tête le Cameroun, parce que je suis camerounais. Et j'attendais le miracle que les Camerounais se lèvent. Et c'est ce miracle qui est arrivé en octobre, avec quand la basse, quand il y a eu la basse, les choses, et tout ça. Donc, chers amis, c'est pas caché. Ce que j'ai fait, c'est même pas caché. C'est pas que j'ai fait dans mon coin et je vous demande de me croire. Il y a des témoins, il y a des gens qui m'ont vu là-bas. Donc, quand il y a des petits abrutis qui parlent, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. C'est pas parce qu'on parle pas. Ouais, t'as vu? Ouais, voilà. Voilà. Donc, chers amis, moi, le Cameroun, ça fait longtemps que j'ai le Cameroun à cœur et personne ne m'a mis dans la lutte du Cameroun. Je n'ai attendu personne. Je n'ai attendu aucun hold-up électoral. Je n'ai attendu aucune basse pour être dans ce combat-là. Je le suis depuis énormément longtemps. Voilà. Donc, quand j'entends que Dreboni a été payé par Gbagbo, que Dreboni a fait la prison, qu'est-ce qu'il y a quoi encore il a dit? Que. Oui, l'argent est très important, l'argent de Bertie Le Camit. Il dit que j'ai ramassé par terre l'argent de Bertie Le Camit et que j'ai gardé pour moi. Oh, chers amis, alors ça a déjà été dit en live, mais je vais redire. Bertie Le Camit avait perdu sa maman. Et des gens de là-bas s'étaient partis au deuil et ils avaient donné de l'argent. Je ne sais plus si c'est 200, 300, je ne sais plus. Bref, j'étais là. Voilà. Donc, Bertie Le Camit avait perdu sa maman et certaines personnes ont cotisé, ils ont donné là-bas au deuil. Entre-temps, Bertie Le Camit se fâche avec bon nombre de gens de la basse, dont moi. Ok. Quand le professeur Maurice Kamto est venu à République, il y a eu une échauffourée avec Calibri Bertie Le Camit. Calibri a froissé Bertie Le Camit, comme ça il l'a attrapé par le col. Bon. Sandy aussi s'est fâché avec Bertie Le Camit. Ok. Moi, j'étais un peu derrière. J'étais un peu derrière. Et Bertie Le Camit m'a appelé et il m'a remis, pour me remettre de l'argent, je crois qu'il y avait peut-être, putain, je sais pas, c'est quoi, 40 ou 50 euros, quelque chose comme ça, 50 euros, quelque chose, aux environs de 50 euros, pour leur rendre. Il a dit, je veux pas de leur argent. Il dit, ils m'ont donné plus, mais je vais rembourser petit à petit. Mais commence déjà par leur donner ça là. Je prends, je m'en vais vers Chumbu. Il y avait Chumbu, Calibri, et je sais plus qui. Je leur dis, tenez, Bertie Le Camit m'a chargé de vous donner l'argent. Votre argent qui était pour le deuil, il a dit qu'il veut plus. Donc, tenez, je vous remets. Chumbu a pris, mais Calibri et puis je sais plus qui, j'ai du mal à me rappeler de la dernière personne, ils ont refusé. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu as pris l'argent? Il fallait même pas prendre. Je dis, je sais pas, il m'a dit pour m'a donné pour vous remettre. Donc, ils ont refusé l'argent, je suis resté avec l'argent en main. Et moi, je voulais pas rentrer à la maison avec l'argent en main. Je voulais pas rentrer à la maison avec l'argent en main, puisque c'est pas mon argent. Donc, j'ai dit, je vais faire quoi avec cet argent? Donc, finalement, quand la manifestation s'est terminée, on était là-bas au Burger King. J'ai payé à manger. Pour moi, il y avait Sandy et je sais plus qui. J'ai payé un ou deux ou trois menus de Burger King avec l'argent. Voilà où est passé l'argent. Parce que je voulais pas cet argent, il fallait bien en faire quelque chose. Et comme les gars, on voulait pas, et que moi, je voulais pas rentrer chez moi avec l'argent, parce que moi, je rentre pas avec l'argent des gens, moi, je rentre pas chez moi, et je garde pas la. Voilà. Donc, et je sais que si j'allais revoir Bertie, les cabines pour dire ils ont refusé, il allait pas prendre l'argent.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? On met à la poubelle. Donc, j'ai payé à manger pour les gens qui étaient là au Burger King de République. Voilà. Donc, quand il dit que j'ai trouvé l'argent par terre et que j'ai gardé, c'est faux. Voilà ce qui s'est très exactement passé. C'est pour ça que quand vous parlez des gens, prenez l'habitude d'être précis, même d'aller dans le détail parce que vous parlez des gens. Et surtout quand vous parlez des gens qui ne sont pas morts. Quand les gens sont vivants et que les gens sont là, soyez précis dans ce que vous dites. Non, je ne vais pas utiliser l'argent, je m'en fous. Moi, l'argent, est-ce que c'est pas moi qui ai demandé à Bertie de me remettre, hein. C'est Bertie qui m'a appelé pour remettre. Moi, j'ai voulu remettre, les gars, ils ont refusé. Voilà. Donc, moi, j'ai pas gardé l'argent pour moi seul. J'ai dit, bon, j'ai pris deux, trois menus là, j'ai payé pour les gens. C'est tout. Après, si le fait que j'ai fait ça, ça pose un problème à Bertie, il n'y a pas de souci, hein. Je lui rends ses 50 euros tout de suite. On se donne, euh, on se donne rendez-vous, je lui donne ses 50 euros. C'est pas un problème. Voilà. Moi, je savais pas quoi faire de cet argent-là et je voulais pas rentrer à la maison avec l'argent. Donc, j'ai fait quoi? J'ai payé pour les gens. Voilà. Maintenant, si jamais, et vous pouvez passer le message à Bertie, si jamais ça pose un souci à Bertie ou autre ou à quelqu'un, je suis prêt à faire un don de 50 euros. Ça ne me dérange en rien. Ça ne me dérange en rien. Je ne suis pas à 50 euros près. Donc voilà. Donc passez le message. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Les gens sont capables de dire que oh, il a pris la bouffée. Non, 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 non. Moi, j'ai jamais eu besoin de l'argent des gens. J'ai jamais vécu avec l'argent de qui que ce soit. Voilà. Donc, chers amis, ça c'était les deux, trois mensonges du gars là qu'il fallait que je. Donc, chers amis, cette plateforme-là, ça s'appelle plateforme de la résistance, je ne sais pas c'est quoi sa plateforme-là. Boycottez-moi les bêtises, parce que ça n'apporte rien à la révolution. C'est même pas parce que il a parlé, il a dit Dréboni. Hein. C'est simplement parce que cette plateforme n'apporte rien de positif. Une plateforme où on dit un tel est bon combattant, un tel est mauvais combattant. Est-ce que tu connais la vie des gens? Est-ce que tu connais la vie des gens pour dire que lui il est bon combattant, lui c'est un traître. On propose Nino en tant que chef de la brigade. Après on s'aperçoit que le gars fait pas l'affaire. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? J'arrive, j'arrive. Donc vous, vous êtes qui? Hein? Ouais, j'en ai pris, écoutez ça. Oui, bon, après, c'était un agent problématique, tu ne devais pas. Oui, bon, peut-être j'aurais pas dû. Je savais pas. Bon, sur le coup, je savais pas quoi faire avec. Hein. Si, sur le coup, comme je savais pas quoi faire avec, j'ai fait ça. C'est pour ça que je vous dis que si jamais ça pose un problème plus tard, parce que moi, je dis toujours la vérité. Donc, si jamais il arrivait que ça pose un problème, que ce soit à ceux qui ont refusé l'argent, à qui j'ai remis, hein, ou à celui qui m'a donné pour remettre, et qui par définition n'en voulait plus, si ça pose un problème aux uns ou aux autres, je suis prêt, sans problème, à donner les 50 euros de ma poche. Voilà. C'était pas 1000 euros, c'était pas 3000 euros, c'était pas 5000 euros, c'était 50 euros. Donc ça ne me pose aucun problème. Donc après, je peux comprendre votre position, dire moi j'aurais pas touché, mais qu'est-ce que je peux faire? Je l'aurais redonné à Bertie, il l'aurait pas pris. Les gars avaient refusé. Je fais quoi avec l'argent? Je rentre chez moi avec? Ou bien je mets à la poubelle? Donc voilà. Donc chers amis, il faut que vous alliez sur cette plateforme et que vous boycottiez ce truc-là. Il faut que vous alliez et, et ouais, bon, c'est pas grave. Il faut que vous alliez, que vous boycottez cette plateforme-là parce que c'est des gens qui passent leur temps à donner les bons points et les mauvais points, qui passent leur temps à dire qui est combattant. C'est eux qui ajoutent de l'huile sur le feu. C'est eux qui ajoutent de l'huile sur le feu. Donc, chers amis, nous combattons. Nous, nous faisons les choses sur le terrain. Les gens nous connaissent. Et il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui se servent de l'image de la résistance pour pouvoir s'inventer une image, pour pouvoir se donner une posture, une carrure, une envergure que, bien entendu, ils n'ont pas. Et ça, c'est fatigant parce que c'est ce qui contribue à,
à jeter de l'huile sur le feu entre les combattants. C'est important. Donc, quand vous allez voir ces petits posts de merde où il dit que j'ai pris l'argent de Gbagbo, que j'ai fait que j'aurais pris l'argent de Gbagbo, que j'aurais fait de la prison, que quoi qu'il dit encore comme bêtise, qu'on prend l'argent de Ouattara, que quoi? Oh, qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise encore? Oh, je sais même plus. J'ai même peut-être tellement dit des bêtises, j'ai même plus. Bref, tout ça pour vous dire que bien entendu c'est faux et que c'est juste une volonté d'essayer de déstabiliser quelqu'un qui est parfaitement ancré dans ce combat depuis longtemps. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est la même personne qui a envoyé des oui, tu es un grand combattant, que les Camerounais savent que tu es un grand combattant. Donc, c'est des gens qui le jour disent que vous êtes un grand combattant, et puis quand ils se lèvent du pied gauche, vous êtes un bon combattant, et quand ils se lèvent du pied droit, vous êtes devenu un traître, un ceci, un cela. Sachez même que cette personne-là, qui avait dit que Calibri était un traître, c'est la même personne qui me disait, oui, il faut que Calibri communique avec la presse, il faut que Calibri communique avec notre plateforme, dis à Calibri que je veux lui parler, il faut que Calibri nous accorde du temps pour pouvoir répondre à certaines questions, parce que... Mais alors que c'est vous qui avez publié la liste et vous avez dit que Calibri est un traître. C'est vous qui avez dit que Calibri est vomi de la révolution, que Calibri est chassé de la résistance. Mais c'est vous-même qui maintenant, quand on vous a au téléphone, vous dites que oh, Calibri on veut lui parler, qu'il ne répond pas à la presse, qu'il ne répond pas à nos sollicitations, que Calibri est trop dans son coin, qu'il ne peut pas faire la résistance tout seul, que nous on est la presse, qu'il doit communiquer avec nous. Donc, en même temps, on enfonce Calibri, et en même temps, comme on le sait incontournable, on veut quand même recueillir ses impressions, ou en tout cas avoir une entrevue avec lui. Vous voyez l'incongruité de ça? Vous voyez l'incongruité de ça? Donc c'est ça. Donc moi, la malchance qu'il a, ce gars-là, la malchance qu'il a avec moi, c'est que moi, j'ai pas de casserole. En tout cas, je suis pas parfait, attention. Hein, mais j'ai pas de casserole. Vous savez, quand on parle de litchi, quand on parle de tout ça, moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Donc, j'ai pas de casserole parce que ce combat-là, c'est même pas parce que je suis un gars bien, parce que je suis pas là pour dire ça. J'ai pas de casserole parce que tout simplement, ce combat-là, je l'ai fait avec honnêteté. J'ai mis mon cœur dedans et surtout, je l'ai fait depuis très longtemps. Donc, quand tu fais un combat depuis 2011, t'imagines bien que, voilà, on ne peut pas douter de ton engagement. Je serais arrivé en 2018, là, comme la plupart, là, ok. Mais moi, on me connaît depuis longtemps. Donc, et du coup, vu qu'il n'a pas de casserole véritable, moi, j'ai jamais trahi la révolution, j'ai jamais pactisé avec le régime. Quand je parle avec des gens, je le dis. J'ai toujours dit que, par exemple, Minasto, on parle d'homme à homme. Je connais ses positions, il connaît mes positions. On parle, c'est que même les gens avec qui je parle, je le dis. Donc j'ai pas de secret, j'ai pas de, en tout cas au niveau de la révolution, je parle au niveau du combat, il n'y a pas de secret. J'ai pas touché à de l'argent, j'ai jamais touché à l'argent. Un litchi, moi personnellement, je sais même pas comment on fait un litchi. Donc c'est que si demain je dois mettre un litchi, là, je suis obligé de me renseigner pour savoir comment on met en place un litchi, parce que j'ai jamais mis en place de litchi de ma vie. J'ai jamais demandé 1 euro à qui que ce soit, parce que c'est pas dans mon éducation. Mon père, je veux dire, moi dans mon éducation, mon père n'a jamais dû 1 euro à qui que ce soit. Ça, c'est un truc. Mon père n'a jamais emprunté 1 euro à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Et mon père m'a toujours dit, si t'as pas, tu restes tranquille. Mais tu n'empruntes pas. Donc, moi, je me vois mal déjà commander un litchi. Je me vois mal demander quoi que ce soit. J'ai pas une âme d'escroc. Parce que, et vous savez pourquoi? C'est parce que je suis pas. Alors ça va faire bizarre aux Camerounais parce que, vous savez, nous, je suis pas attiré par l'argent. Je suis pas, je suis pas avide d'argent. Je suis pas attiré par l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas quelque chose. Alors, j'aime l'argent dans le sens où quand tu as de l'argent, tu peux t'acheter des choses et tout ça, c'est cool. Mais je suis pas quelqu'un obsédé par l'argent ou je suis pas quelqu'un qui fait les choses par rapport à l'argent. Je suis pas, j'ai pas, j'ai pas un penchant pour l'argent.
qui fait que parce que tu vas m'agiter des billets, je vais retourner ma veste ou pas du tout. Donc c'est pour ça que quand il dit que oui, Dre est venu s'enrichir ou je sais pas ce qu'il a dit, ça ressemble pas au personnage. Je me reconnais pas du tout dedans. Voilà. Je suis pas parfait, hein, mais j'ai pas ce vice de l'argent. D'accord. Si un truc est mauvais, c'est pas parce que tu me donnes de l'argent, je veux dire c'est bon. Voilà. Donc moi j'ai besoin d'être convaincu. Si je suis aujourd'hui, si on soutient Alassane Ouattara, c'est pas parce qu'il est au pouvoir et parce qu'ils ont l'argent, pas du tout. C'est parce que j'ai constaté un travail, un bilan, un comment dire, des travaux, un projet, j'ai constaté. Donc je dis ok, c'est tout. D'ailleurs de la même manière que si je combats Bia, c'est parce que j'ai constaté que les gars ne bossent pas. Les gars peuvent me proposer des mallettes et des mallettes. Si je vois que ton bilan est médiocre, que la population souffre, je vais pas te suivre. Même si tu me proposes de l'argent. Je suis pas quelqu'un. Tu peux pas. Il faut trouver autre chose. Mais Dréboni, tu peux pas avoir Dréboni par rapport à l'argent. C'est pas possible. Donc, j'ai jamais touché de litchi. Alors, bien évidemment, j'ai jamais escroqué. Parce que l'escroquerie, c'est pas du tout dans le domaine de mon éducation. C'est quelque chose que j'aime pas. Dans la vie, quand tu veux avoir quelque chose, tu te bats, tu travailles, tu, 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 tu fais les efforts pour atteindre ce que tu veux, ton objectif. Mais moi, escroquer, je sais pas, non. C'est pas. Moi, c'est une autre planète pour moi. C'est vraiment une autre planète. J'ai des défauts, hein. Si vous voulez, un jour, je ferai un live, je vous dirai mes défauts. Mais tout ça, là, je suis pas dedans. Euh, il a dit que j'ai jamais travaillé, que oui, Dréboni n'a jamais travaillé quand vous lisez son truc là. Alors, alors, ça m'a surpris, parce que moi, Dréboni, je travaille depuis toujours. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des lives que j'ai fait au niveau du Cameroun où c'était depuis mon lieu de travail. Souvent, même des fois, c'est depuis mon lieu de travail. Quand vous voyez souvent en semaine, je fais des lives en semaine, il faut être sûr que c'est dans mon lieu de travail. C'est-à-dire que je vais être dans une salle de réunion, ou à mon bureau parfois, mais j'aime pas trop. Mais sinon, je vais dans une salle de réunion, dans un coin, tout ça, parce qu'on a deux bâtiments dans notre entreprise, et je trouve un coin et je fais mon truc. Donc, quand ce gars-là a dit que j'ai jamais travaillé, qui nous dise dans quoi il travaille? Parce que moi, non seulement je peux vous dire dans quoi je travaille, je peux vous dire le nom de la société, je peux vous dire mon poste, je peux vous dire depuis combien de temps je travaille, je bosse là-bas, etc., etc. Je soutiens le bilan d'Alassane Draman Ouattara, oui, parce qu'il a eu un bon bilan. Voilà. Moi, je ne soutiens pas des gens, je soutiens des bilans. Donc, effectivement, son bilan est positif. Je pense que je suis pas le seul hein, à dire que le bilan de Ouattara est positif. Tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire ou vont à Abidjan, ils voient comment Abidjan a changé. Allez, faites très simple. Hein. Vous allez sur Internet, vous tapez réalisation d'Alassane Draman Ouattara, les routes, les ponts, les bâtiments, les écoles, les lycées, les universités, tout ça, vous verrez. Ne croyez pas sur parole, allez vous renseigner. Ah, c'est important, allez vous renseigner, vous verrez que le gars, en 10 ans, il a fait énormément de choses. Donc voilà, donc chers amis, voilà. Moi, donc il dit que je travaille pas, ou j'ai... Non, même pas que je travaille pas, que j'ai jamais travaillé. Donc explique-moi en France. Ah oui, c'est vrai, en France, il y a des gens qui touchent les allocations, le RSA. D'accord. Mais là où j'habite, vous pouvez pas vivre du RSA. Donc moi, je travaille. Mes parents ont toujours travaillé. Mon frère travaille, mes soeurs travaillent. Je suis pas issu d'une famille de feignants. Même quand j'ai fait la musique à l'époque, c'était un travail. Donc, je suis jamais resté comme ça, baillé aux corneilles, parce que je sais que le temps, c'est de l'argent, et je peux pas me permettre de rester comme ça sans travailler, même si je suis en Europe. Voilà, même si je suis en Europe. Donc, chers amis, voilà, hein, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Il faut que les gens se ressaisissent et que les combattants d'hier, hier, prouvent sur le terrain que ce sont des combattants. Parce que ces gens-là, vous les verrez jamais sur le terrain. Golden Lino, quelle université t'as été voir? D'accord, ok. J'ai pas dit que j'ai été voir. Est-ce que j'ai dit que j'étais en Côte d'Ivoire? J'ai dit aller en Côte d'Ivoire voir. Il y a des nouvelles universités, il y a des routes, il y a des ponts.
J'ai dit, ne me croyez pas sur parole, allez sur Internet. Donc, je te bloque. Voilà. Donc, Alassane Dramane Ouattara a travaillé. Il a un très bon bilan. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a un bon bilan. Donc, faut savoir reconnaître quand le lapin sait courir. Voilà. Donc, le travail, vous savez, hein, moi, mon ennemi, si mon ennemi fait une chose et que cette chose est positive, je suis capable de prendre du recul et de dire que ce qu'il fait là, c'est bon. Tu vois, parce que c'est ça le problème des gens. Le problème des Noirs, c'est que, comme c'est ton ennemi, tout ce qu'il va faire est obligatoirement mauvais. Et même quand il va faire un truc de bien, tu n'auras pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est bien. C'est pour ça que la dernière fois, vous savez, Bertie Le Camit, c'est une anecdote. Hein. Bertie Le Camit, quand il y a eu l'action magnifique à l'Assemblée nationale, j'ai salué, j'ai applaudi des deux mains. Et Bertie Le Camit m'a envoyé un message pour dire merci pour ton honnêteté, merci d'applaudir cette action-là. Et moi, ça m'a surpris. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais attendez, vous pensez que moi, je suis quelqu'un parce que c'est pas Calibri ou la base de Calibri qui a mené l'action, mais c'est une action qui va dans le sens de la résistance. Je vais pas applaudir parce que c'est pas nous qui en sommes à l'origine. J'ai dit, mais attendez, qu'une action, ce soit Calibri, que ce soit elle chez nous, que ce soit Bertie, que ce soit Chumbu, que ce soit Drake, que ce soit qui que ce soit, si une action dans le sens de la résistance est menée et qu'elle est bien menée, mais on doit tous s'aligner et tous applaudir. Je me rappelle qu'à l'époque où Calibri avait parlé à Macron, tout le monde s'était aligné pour applaudir et pour rendre hommage au geste de Calibri. Même ceux qui le détestent. Bah, c'est ça la résistance. C'est-à-dire que quand c'est bien, on reconnaît que c'est bien. Sauf que moi, la différence avec beaucoup, c'est que moi, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Parce que je sais que tout le monde a reconnu que Calibri a fait tout ça, mais je sais que quelque part, il y en a, ça leur a fait mal. Mais ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Bon, rien que le fait qu'il l'ait fait, je salue ça. Hein. Même si après, bien entendu, ils sont retombés dans leur travers pour dire que calibrer ceci, calibrer cela. Mais quand même, ils l'ont fait. Et à l'époque, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris et que j'ai salué. Mais moi, la différence, c'est que moi, ça ne me fait pas du tout mal, mais en aucun cas, de reconnaître quelqu'un qui n'a pas position, même position que moi ou qui me combat, de reconnaître qu'est-ce qu'il fait bien. Ça me demande aucun effort, ça me fait pas mal. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au final, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on y arrive. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on y arrive. Que ce soit via un tel, via un tel, via un tel. Si demain, je sais pas moi, Kama la Panthère, il fait une action de ouf et Bia tombe, je vais chanter le nom de Kama la Panthère tous les jours. Si demain, Calibré fait une action pareille, si Karen Vivian Richaud, qui fait une action de ouf, qui fait tomber le régime, je vais chanter son nom tous les jours. Enfin, chanter son nom. Je vais sortir la bouteille de champagne et je vais boire à sa santé. Quel que soit le combattant, même Port de l'Ouest, demain, il fait une action pharaonique qui ébranle le régime. Le régime tombe. Je vais sortir la bouteille de champagne et je vais boire à la santé de Port de l'Ouest. Vous savez pourquoi? Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ce régime, il tombe. Et que chacun retourne à sa vie. Parce qu'on est tous fatigués. Tout le reste, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Parce que moi, j'ai commencé ce truc depuis 2011 et ça commence à faire long. Parce que j'ai commencé en 2011 et pour moi, ça fait long. Donc c'est pour ça que celui qui finit le combat, là, je sors ma bouteille de champagne, je bois à sa santé. Même, je vais même être extrême. Même cœur de lion, là, comment il s'appelle? Les résistants cœur de lion, cœur de chat. Demain, il pose une action que je sais qu'il ne peut pas poser. Mais imaginons, hein, je suis en train j'utopise. Le gars mène une action, le régime s'effondre. Je vais boire à sa santé. Parce que l'objectif est atteint. Voilà. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'orgueil dans la défaite. L'orgueil dans la défaite, ça ne sert à rien. L'orgueil dans la défaite ne sert à rien. Et je vais même vous dire, celui qui fait tomber le régime,
et qui tape la poitrine et il fait l'orgueilleux, c'est la seule fois où je vais baisser la tête et puis, devant son orgueil, là, moi, je vais baisser la tête. Je ne dirai mot. Parce que le gars, il aura fait. Et il aura accompli ce que nous tous, là, dans ce quoi nous tous, on est, lui, il est arrivé, il a terminé, il a parachevé. Donc, tu fais l'orgueil. Tu sais, c'est comme quand ton parent t'engueule et puis tu dis oui, papa, tu baisses la tête. Tu parles pas. Ton père, il t'engueule, là. Donc, celui qui finit cette révolution-là, il fait tomber le régime de Biya, il fait l'orgueil devant lui, là. Même s'il fait l'orgueil. Mais d'ici là, d'ici à ce que ça arrive, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Parce que ce que je suis en train de parler là, c'est pas arrivé encore. Voilà. Ce dont je suis en train de parler là, c'est jamais arrivé encore. Et je pense même que celui qui a fait le plus trembler Yaoundé, corrigez-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai entendu que oh, Calibré, tu n'es même pas le premier, tu n'es même pas le deuxième. Calibré, tu es même dans les 15-20e. Celui qui, au jour d'aujourd'hui, a le plus fait trembler le régime, si on doit mettre une hiérarchie, pour moi, pour moi, c'est Calibré quand il a parlé à Macron. Je sais que le régime a tremblé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le régime, Yaoundé a pondu un communiqué. Parce que le régime a répondu. Parce que le régime a répondu officiellement. Ça, c'est un. Parce que tous les sardinards ont refait l'arbre généalogique de Calibri. Comme si c'était ce jour-là qu'ils découvraient qu'il était soi-disant sénégalais. C'est ce jour-là que tous les sardinards, ils ont tous fait des lives. Qui est Calibri? En disant que la mère de Calibri était. Voilà, où est-ce que Calibri a grandi, dans quel lycée il a été, c'est qu'on a fait des vraies recherches généalogiques pour localiser la famille du boy. C'est là où je dis que ouais, Calibri, tu as un champion. Parce que c'est là aussi où les gars ont organisé des marches contre l'ambassade de France, d'après eux. Et tout ça, c'est Calibri. Tout ça, c'est Calibri. Et puis, c'est grâce à Calibri qu'on a su que si Maurice Kamto a été libéré, c'est parce que Macron avait mis la pression à Biya. Tout ça, là, si c'est pas Calibri, on ne pouvait jamais savoir ça. Donc, moi, pour l'instant, celui qui a posé l'arbre le plus balèze, le plus roi, pour moi, oh, c'est Calibri. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, comme je suis un homme de dialogue, dites-moi non, l'arbre le plus balèze, c'est ça, parce que voilà, voilà, voilà. Mais quand on voit les conséquences du truc, c'est quand même Calibri. Parce qu'il a obligé Yaoundé à bouger. Parce que les gens sont même partis faire des manifestations à l'ambassade de France à Yaoundé. Parce que là, il y a eu des lives sur la vie généalogique de Calibri, tout ça. Les gens, ah, on a même demandé des témoins là-bas au pays de. Est-ce que vous connaissez sa maman? Ah non. Donc c'est pour ça que je vous dis que dans Calibri, il faut respecter ce gars-là. Il faut respecter ce gars-là. Regarde, la question c'est, mais en réalité, Dre, ne penses-tu pas que les Camerounais devraient avoir un cas sénégalais, soit-ils viennent les libérer? Chez moi. Mais Calibré est Camerounais. Mais quand on dit Sénégalais, Calibré est Sénégalais par son père, mais il est Camerounais par sa mère. Le problème est où? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, même en imaginant que le gars est sénégalais, je vais vous dire une chose. Le Che Guevara s'est battu
dans la révolution cubaine. Le Che Guevara, je crois qu'il est bolivien ou un truc comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Ça, c'est le fils du planteur qui peut mieux nous en parler. Mais il s'est battu dans la révolution cubaine alors qu'il n'est pas cubain. Est-ce que quelqu'un a minimisé son combat? Non. Ça, c'est un. De deux, pour moi, hein, quelqu'un qui a une mère camerounaise, un père sénégalais, le gars, il est camerounais. En plus, il est né, grandi au Cameroun. Calibri, il parle Douala parfaitement. Il parle Pidgin parfaitement. Il parle, je ne sais plus combien de langues du Cameroun parfaitement. Il est Cameroun, il a le passeport camerounais. Donc, comment voulez-vous? On dit souvent, oh, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, Dre, tu n'es pas camerounais. Ok. Là, vous mettez la loi devant, je dis ok. Mais en même temps, Calibri, maintenant, il a la nationalité, il a le passeport camerounais, mais vous dites qu'il n'est pas camerounais. Donc, à un moment donné, on ne peut pas me reprocher de ne pas être camerounais à cause de la loi et faire fi de la loi par rapport à un Camerounais qui a les papiers camerounais. Donc, c'est pour ça que, chers amis, il faut qu'on soit clair. Calibri, il est camerounais. De plein droit. Il est camerounais de plein droit. Donc, et puis ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que non, ça ne me dérange pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je vous dis, moi, ça fait longtemps que je lutte. Ce qui m'intéresse, c'est que ça finisse. C'est qu'on y arrive. Donc, même si un Chinois vient délivrer le Cameroun, même si un Chinois vient délivrer le Cameroun, je vais boire à la santé du Chinois là. Et si le Chinois veut la nationalité camerounaise, je ferai des lives pour supplier le président de la République, Maurice Kamto, que, pardon, accordez-lui cette nationalité-là parce qu'il a rendu un grand service à la nation. Voilà. Donc, c'était ma double réponse par rapport à la question qui a été posée. Ah non, mais, chers amis, vous savez, hein, je crois que Samuel Eto'o a la nationalité espagnole. Mais on me dit que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, mais Samuel Eto'o est espagnol. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, le Cameroun ne reconnaît pas la double. On dit qu'un tel n'est pas camerounais parce il est français, mais Eto'o est camerounais alors qu'il est espagnol. Donc, si on utilise la loi est la même pour tout le monde. La loi est la même pour tout le monde. Ah, voilà. Si moi je ne suis pas camerounais, ça veut dire que Eto'o n'est pas camerounais. Parce que Calibri n'est pas camerounais, il a le passeport camerounais, il a les papiers camerounais. Mais sachez que la plupart des ministres que vous voyez, ils ont la nationalité française. Hein. Donc, à un moment donné, si on s'assoit sur le cas d'un tel, il faut aussi qu'on s'assoie sur le cas de l'autre. Donc, et puis ça, c'est des arguments de sardinat. Il ne faut pas qu'on ait ce genre de discussion entre nous. Parce que c'est sur ce genre d'arguments que les sardinats s'appuient pour vouloir décrédibiliser notre combat ou autre. Ça, c'est les arguments des sardinats. Nous, entre nous, il ne doit pas en être de même. Il ne doit pas en être de même. D'accord? Calibrer les Camerounais, un point, un trait. Et puis même tous les Camerounais, qui soient de quelque nationalité que ce soit, tous les Camerounais d'origine sont Camerounais. Si tu es argentin, chinois, français ou autre, mais que tu es d'origine camerounaise, tu te bats pour ton pays te reconnaîtra au moment voulu. C'est tout. Donc le reste, c'est pas très important. Honnêtement, c'est pas important. Mbappé, pour moi, il est Camerounais. Voilà. Yannick Noah, pour moi, il est Camerounais. Pourtant, c'est des gens qui ont le Bordeaux comme moi. Hein. Et même plus, parce que eux, carrément, ils ont joué pour l'équipe de France. Donc, pour moi, ils sont Camerounais. Et d'ailleurs, moi, j'encourage le professeur Maurice Kamto, quand il prendra le pouvoir, à rappeler tous ces gars-là pour venir renforcer le domaine de compétences au Cameroun par rapport à leur vécu, par rapport à leur parcours, parce que ce sont des gens qui ont énormément à apporter au Cameroun. Ce sont des gens qui ont énormément à apporter au Cameroun. C'est important. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va intervenir. Non, ça prend pas. Bref, chers amis, c'est ce que je voulais dire. Donc, Calibri, pour moi, après, comme on dit, hein, c'est un avis. Mais pour moi, celui qui a posé l'action la plus balèze, la plus lourde de conséquences, c'est Calibri. Parce que son action, diplomatiquement, quand même, c'était un coup.
On n'a pas dit que le régime s'est effondré à cause de ça, mais le coup le plus balèze. Pour moi, il y a eu 3 coups balèzes. Il y a eu les ambassades, Genève et Macron. Ces 3 coups-là ont fait très mal. Mais pourquoi je mets le coup de Calibri peut-être en premier? Parce que les ambassades, c'est un coup qui a été fait contre le régime où la France est concernée parce qu'une plainte a été déposée en France. Voilà. Genève, ça a été un coup parce qu'on a obligé la Suisse à se repositionner ou à se poser des questions par rapport à ses relations qu'elle entretient avec des gens qui sont des dictateurs. Donc ça aussi, c'est un très gros coup. Un très gros coup. Mais le problème, c'est que pourquoi je ne le mets pas devant le coup de Calibri? C'est parce que quand vous analysez, la Suisse n'a pas dans sa main les décennies du Cameroun. La Suisse utilise simplement le territoire du Cameroun pour se faire un peu d'argent et surtout elle utilise les devises du Cameroun qui vient les dépenser, enfin du président de Biya qui vient dépenser sur son sol. Donc elle grappille. Mais la Suisse n'a pas le pouvoir d'ébranler le régime de Yaoundé. La Suisse existe dans l'histoire du Cameroun uniquement parce que Paul Biya aime y passer ses vacances, parce que Paul Biya aime séjourner à l'hôtel intercontinental. Si Paul Biya n'aimait pas séjourner à l'intercontinental ou s'il n'allait jamais là-bas, on n'entendrait pas parler de la Suisse dans cette affaire-là. C'est pour ça que, malgré que le coup quand même était vraiment très puissant, et c'est pour ça que je ne mets pas en numéro un, c'est à cause de la retombée, en fait, parce que le but, c'était de dire à Paul Biya, arrête d'aller t'asseoir là-bas. Et d'ailleurs, ça a tellement réussi que je pense pas qu'il est retourné là-bas. Donc, pour moi, le coup numéro un, ça reste Macron, parce que Macron, c'est la France, parce que la France, on l'a vu hein, avec l'ambassadeur Guillou, contrôle le Cameroun. La France, enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, vous savez le rôle de la France, hein, et qu'il a obligé Macron à parler et à dire des choses qui, normalement, ne se disent uniquement que dans un cadre strictement diplomatique. Normalement, quand Macron dit à Calibri que s'il a mis la pression sur Paul Biya, c'est un truc que normalement, on entend, on n'a jamais entendu ça. Ça, c'est un truc que tu dis dans ton cabinet, hein, entre, tu vois. Il a dit ça comme ça, bon. C'est-à-dire que Calibri est arrivé à lui faire arracher des choses que nous-mêmes, on a Wanda dessus. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que je dis que l'action de Calibri est la plus lourde. Après, les autres actions étaient très bien aussi. Hein. Après, ça reste qu'un avis personnel. J'en fais pas une vérité absolue. Hein. C'est mon live, je donne mon avis. Peut-être que quelqu'un va faire un autre live, va dire non, l'action la plus lourde, peut-être que c'est l'Assemblée nationale. Ou l'action la plus lourde, c'est les ambassades. Ou l'action la plus lourde, c'est Genève. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais moi, pour moi, le coup de maître, c'est calibré avec Macron. De toute manière, c'est très simple. Hein. Vous avez vu, tout le monde s'aligner. Quand il a fait ça, tout le monde s'est aligné. Ceux qui aiment bien calibrer ou ceux qui n'aiment pas calibrer, tout le monde s'est aligné. Parce que tout le monde a vu que ce jour-là, là, c'était. Moi, j'ai bondi de ma chaise. Comment j'ai vu ça? J'ai bondi de ma chaise. Donc, voilà, chers amis, c'est ça. Donc, tout ça pour vous dire que ce combat on peut arriver à ce terme, mais il faut que les parasites de ce combat nous laissent travailler. Il faut que les parasites laissent les combattants combattre. Il faut que les parasites, que ceux qui n'ont pas le courage de s'assumer sur le terrain, ceux qui n'ont pas le courage de montrer leur visage, laissent ceux qui ont montré leur visage et donc qui ne peuvent plus rentrer au pays. Il faut laisser les travailler, laisser-les faire ce qu'ils ont à faire. Et quand je dis ça, je ne parle même pas que de Calibri. Moi, je suis contre le fait qu'on mette les bons et les mauvais points, même chez les Camois, même chez les El chez nous, même chez les corps. Je suis contre qu'on se lève et qu'on donne les bons points, mauvais points, bons points, mauvais points. Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. C'est pas parce que c'est de notre côté que je dis que le gars. Je dis non. Je dis il n'y a pas d'arbitre particulier de la révolution. La révolution, c'est pas un match de football. Parce qu'un match de football, il y a un arbitre. Ces gars-là, personne ne les reconnaît en tant qu'arbitre
Personne ne les reconnaît en tant qu'organe de presse, personne ne les reconnaît en tant que donneur de leçons ou en tant qu'ayant la vérité ultime sur qui est un combattant, qui ne l'est pas. Parce qu'en vérité, celui qui est un combattant, comme celui qui ne l'est pas, c'est le temps qui nous dira qui est combattant, qui ne l'était pas, etc., 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 etc. Il y a des gens qui se sont révélés sur le tard. Il y a des gens aussi qui ont été des grands combattants, mais qui se sont complètement écroulés et qui se sont fourvoyés. Ce n'est pas Junior. Regardez mon regard vers Junior Zogo, par exemple. Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui ont commencé très tôt, mais qui ont pactisé avec l'ennemi, qui sont maintenant de l'autre côté avec l'ennemi. Des gens comme Junior Zogo, des gens comme le pasteur Kennedy, là, Ejacha, Kennedy, je sais pas quoi, là. C'est des gens qui ont commencé le combat depuis l'époque. Moi, je les voyais à l'époque, on n'était pas beaucoup là, ils étaient là. Mais là, aujourd'hui, maintenant, ils combattent Kamto, ils combattent la résistance. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir commencé il y a longtemps, ça ne suffit pas. Mais ceux qui ont commencé il y a longtemps, et puis qui sont restés sur cette ligne-là, au niveau du Cameroun, respectez-les. Respectez-les. Donc, il y a ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais qui ont démontré tout leur enthousiasme et toute leur générosité. Et tout ça, les gens comme Calibri. Voilà. Il y a des gens comme, je sais pas moi, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Je ne vais pas citer tout le monde, mais il y en a plein. Les Collins Nana, on ne les connaissait pas avant. Aujourd'hui, ils sont là. Et puis les gars, ils sont acharnés à la tâche. Il y en a plein. Tu vois. Et il y a des gens qui étaient là avant qui ont trahi, comme Junior Zogo. Mais ceux qui étaient là avant, et puis au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas trahi. Et laissez-les tranquilles. Et il vous a dit, il vous a dit au moins son avis, et vous êtes là pour distraire. Non, tu sais, je veux dire, je te réponds de Bertie Ngoumani. Bertie Ngoumani, encore là, même si vous avez vos profils, on ne voit pas vos visages. Donc, encore une fois, hein, on donne son avis, blablabla, 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 mais on ne montre pas son visage. On donne son avis, blablabla, blablabla, quand il y a des actions terrain, il n'y a personne. On donne son avis, blablabla, 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 mais quand il faut rentrer au pays, vous rentrez tranquille parce qu'on ne voit pas vos visages, on ne connaît pas vos noms, on ne voit pas vos visages. Donc, c'est trop facile aussi de s'exprimer ou d'abuser de sa liberté d'expression sans jamais mettre pied sur le terrain, sans qu'on te reconnaisse. Vous êtes là, vous allez rentrer chez... Là, demain, il y a le deuil de ta maman, tu vas pouvoir rentrer tranquille. Qui te connaît? Mais vous nous critiquez, nous qui ne pouvons pas rentrer. C'est là où je dis que à un moment donné, les gens, calmez-vous. Calmez-vous, parce que nous, les risques que nous, on a pris, ce n'est pas les risques que vous avez pris. Les risques qu'on a pris, ce n'est pas les risques que vous avez pris. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, vous devez avoir de la retenue. Vous devez vous exprimer, oui, mais vous devez avoir de la retenue. Voilà. Si maintenant un combattant trahit, vous pouvez parler. Mais quand un combattant, c'est parce qu'il y a des différences de position, parce qu'en vérité, c'est même pas une question de trahir, c'est des histoires de position, qu'on n'est pas d'accord sur telle position, nanani, nanana. Ça, vous devez laisser les gens avec leur manière de penser, leur manière de réfléchir, et les laisser dans leur combat. Même si la façon dont ils mènent le combat ne vous convient pas à 100%. C'est pas grave. C'est pas vous qui, parce que c'est pas vous qui les avez mis dans ce combat-là. Donc, à partir du moment où ils prennent des risques que vous ne prenez pas, parce que vous ne montrez pas vos visages et parce que vous n'utilisez pas vos vrais noms, vous avez un devoir de retenue quand même. Attends, comment quelqu'un qui ne montre pas son visage et puis c'est lui qui dit qu'il est traître, qui est pas traître? Toi, tu ne montres pas ton visage, puis c'est toi qui donnes les bons points, lui, c'est un bon combattant. Hey, non. À minima, tu montres ton visage et à minima, toi aussi, tu fais les lives et à minima, tu combats pareil que les autres. Donc, c'est ça, chers amis. Donc, c'est cette incongruité-là que je souhaitais, auquel, à laquelle je souhaitais répondre. C'est à cette incongruité-là à laquelle je souhaitais apporter ma réponse. Donc voilà. Donc chers amis, voilà, c'est ça. Le Cameroun, c'est ça. Le Cameroun, c'est ça.
Donc, il faut qu'on se reconcentre, que chacun se reconcentre sur ce qu'il a à faire. Voilà. Et on a besoin de combattants, on n'a pas besoin d'arbitre du combat. On n'a pas besoin d'arbitre parce que le combat, c'est pas un match de foot. On n'a pas besoin d'arbitre du combat. On a juste besoin de combattants et de gens qui s'engagent vraiment. Parce que créer une plateforme sous un nom résistant, cœur de lion, c'est trop facile. Si tout le monde faisait ça, il y aurait qui sur le terrain? Si tout le monde faisait ça, comment on ferait sur le terrain pour bouger les lignes? Hmm. Je demande. Si tout le monde prenait des pseudos, si tout le monde se cachait derrière Facebook, si tout le monde faisait des lives, on ne le voit pas, si tout le monde ne mettait pas le pied sur le terrain, si tout le monde ne mettait pas la vraie main à la pâte lors des actions commando que Calibri, par exemple, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, mais qu'il a posé. Si tout le monde se comportait comme ça, ce serait une révolution fictive. Ce serait une coquille vide. Ce serait une coquille vide. Mais si cette révolution, elle prend corps sur le terrain, c'est parce qu'il y a des gens, et je vais être honnête, il n'y a pas que Calibri qui fait des actions terrain. Voilà. Il y a des gens comme Comment la Panthère, ils ont déjà fait sur le terrain. Chez nous a déjà été sur le terrain. Vous voyez, c'est des gens qui ne sont pas de mon bord, mais je reconnais. Moi, ça me fait pas mal de reconnaître. Moi, c'est, je suis pas dans ce combat-là pour parler en mal des gens ou pour refuser que quelqu'un a fait s'il a fait. Mais ce que je dis, c'est que si ce combat, vous qui êtes sur Internet là, tous les cœurs de lion, vous êtes que sur Internet là, vous, ce que vous faites dans le virtuel, les gens transforment ça sur le terrain. Et c'est parce qu'il y a les gens sur le terrain que vous, maintenant, dans le virtuel, vous parlez. Donc, apprenez à un moment donné à respecter ceux qui sont sur le terrain et qui font sur le terrain ce que vous n'avez pas le courage de faire et donc, du coup, que vous faites uniquement sur le net. Voilà. Chers amis, c'était Dréboni. Ouais, j'ai compris, Bertie, excuse-moi. Ouais, Micheline, ouais, c'est ça. Donc, voilà, hein. Chers amis, donc, tout ce qui va être dit sur Dréboni, que toutes ces bêtises de vol, que j'ai fait la prison, que quoi, que on a pris l'argent de Bagbo, que j'ai ramassé par terre l'argent de Bertie Le Camit, que je suis un traître. Sachez que c'est faux. Sachez que c'est faux. Et même, je vais vous dire une chose, hein. Le maximum qui puisse arriver, c'est que j'abandonne le combat. Ça, c'est le maximum qui puisse arriver. Mais en tout cas, une chose est sûre, abandonner le combat, après, abandonner le combat, c'est le choix de chacun, hein. T'es pas obligé de combattre, hein. Tu peux très bien dire, moi j'abandonne, je suis fatigué, j'en ai marre. Ça, c'est un droit fondamental. Tu sais, c'est comme quand tu travailles dans une entreprise, tu as le droit de démissionner. Par contre, le truc où vous ne verrez jamais, c'est dans le billard Ayop, 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 Ayop. Ça, jamais. Et vous savez pourquoi? C'est même pas parce que j'aime pas bien, hein, mais c'est parce que ce gouvernement a échoué. Tout simplement. Le gouvernement a échoué. C'est-à-dire que économiquement, dans la vie des Camerounais, ce gouvernement a démontré à suffisance son incapacité, son niveau de corruption et son égoïsme. Égoïsme, c'est pas l'argent, les gens de la CAF qui me diront l'inverse avec l'argent de la CAN, son incapacité à avoir l'état du pays, l'état des infrastructures, enfin bref, vous connaissez, on est tous Camerounais, on se connaît. Donc, je n'irai jamais de l'autre côté. C'est pour ça que les gens comme Junior Zogo, j'ai du mal. Parce que, encore, si dans la résistance, il y a des problèmes où il y a des choses que tu n'aimes pas, ça c'est une chose. Je peux comprendre. Ou dire que, ah, moi je travaille plus avec eux, soit je vais de mon côté ou soit j'arrête. Ça c'est quelque chose que je peux. Mais aller du côté des sardinards, soutenir le gouvernement dont tu sais, puisque tu as été dans la résistance des années, même avant moi, dont tu sais que c'est des zéros, dont tu sais que vraiment, au niveau de leur boulot pour le Cameroun, c'est voilà. Ça, c'est quelque chose pour moi, c'est une énigme. C'est une énigme. De la même manière que les sardinards qui sont en beigne, qui soutiennent le régime, c'est une énigme.
Parce que le fait que vous êtes à Mbeng, c'est la preuve matérialisée que ce gouvernement a échoué. Parce que si ce gouvernement avait réussi, vous ne seriez pas tous cachés en France. Vous n'aurez pas tous fui. Regardez, Kamehameha a pris le désert. Fils du planteur, Bertie le Kamite. Quand Bertie Kamite prend le désert, vous voyez, moi je suis capable de reconnaître les choses, c'est pas un problème. Quand Bertie le Kamite prend le désert et qu'aujourd'hui il est dans la résistance, c'est cohérent. C'est-à-dire que il constate qu'au Cameroun il n'y a pas de perspective, il fuit et il combat ce régime parce qu'il sait que ce régime-là l'a obligé à fuir parce que ce régime a échoué économiquement et donc le résultat c'est qu'il est obligé de se chercher à Mbeng. C'est cohérent. Mais quand vous avez maintenant des Khmer ou des Bili qui ont fui le régime, qui ont fui pardon, le pays, parce qu'il n'y avait pas de possibilité, et qui ont pris des risques dans le désert, dans la mer, sachant que dans ces lieux-là, il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est très compliqué. Donc, ils ont pris ces risques-là. Ils ont fui leur pays. Ils arrivent ici, et arrivés ici, ils défendent le même régime qui les a poussés à fuir par sa négligence, par son incompétence. Excusez-moi, chers amis, j'ai du mal à comprendre. Si j'avais une seule question à poser aux sardinards, c'est ça. C'est comment ça se fait que vous vous retrouvez en Europe parce que vous savez qu'il n'y a pas de possibilité, parce qu'il y a la corruption, parce que les places sont réservées à certaines élites, parce que là-bas vous avez une place quand vous connaissez quelqu'un, parce que vous savez que l'argent est ceci, tout ce qu'on connaît. Donc du coup, vous fuyez, vous venez ici, et ici, vous défendez ce régime comme si c'était, comme s'il était une bonne chose pour le Cameroun. Il y a quelque chose où j'ai raté, il y a un moment où j'ai raté un épisode. Il y a un moment où j'ai raté un épisode. Et ça, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Parce que pour moi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Les sardinards qui sont au Cameroun, ok. Vous êtes au Cameroun, vous trouvez que c'est bien géré, vous êtes au Cameroun, ok. Ok. Là, c'est ce qu'on appelle un avis, un positionnement. Je suis pas d'accord avec. Mais ça reste votre avis, ça reste votre positionnement. On peut débattre. Mais vous qui avez fui, qui êtes ici, qui défendez le régime, vous êtes dans une incohérence totale. Dans une incohérence totale. Bref, les amis, je ne vais pas être trop long. Déjà, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Là, il y a ma famille qui me réclame. Voilà. Ma famille qui me laisse faire mes lives tranquillement. Parce que madame est arrivée là. J'ai dit, je fais. Elle m'a laissé tranquille. Vous savez, moi, j'ai de la chance. Vous savez, il y a beaucoup de combattants, ils ne peuvent plus faire de live. Quand vous voyez les combattants qui finissent, ils ont beaucoup de mal. Hein, parce que, ou bien font le live quand madame ou monsieur n'est pas là. Parce que les gens avec qui ils sont contre ce qu'ils font. Donc, il y a des gens qui sont dans des vraies difficultés. Hein. C'est pour ça que quand on donne les bons et les mauvais points aux combattants, on oublie que ces combattants, des fois même dans leur situation personnelle, le fait de leur engagement pose des problèmes au niveau même du couple. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter tout le monde, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens. On ne connaît pas la vie des gens. Moi, j'ai la chance, je ne suis pas obligé de me cacher chez moi pour faire un live, et si mon live dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, je fais. Mais il y a des combattants chez qui ça pose des problèmes dans le foyer. Donc c'est une raison encore supplémentaire pour que tous ceux qui ne prennent pas tous ces risques-là la bouclent. Laissez les combattants qui se sacrifient, qui sacrifient leur foyer, leur tranquillité, leur boulot, leur tranquillité de vie, leur santé parfois. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Parce que les sacrifices que eux font, vous n'êtes pas capable de les faire. Vous faites des lives parce que vous êtes célibataire. Vous faites des lives parce que vous êtes dans un petit studio, vous êtes seul. Mais nous qui avons des familles bien établies, avec des enfants, avec des appartements dignes de ce nom, c'est pas toujours évident. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une personne qui est compréhensive, tu vois, qui me laisse faire mes trucs. Il n'y a pas de problème. Si je veux parler tout jusqu'à ce soir-là, je pense qu'à ce soir même. Et puis ça va pas quelque part. Mais il y a des combattants, dans leur foyer, c'est chaud. C'est chaud. Et ces combattants-là, allez leur donner les bons points ou les mauvais points. Parce que vous avez dit que vous êtes l'arbitre, parce que vous êtes la presse. Le gros, bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, chers amis, c'était Dreboni. On est ensemble, on se chin chin ciao. Ok? On est ensemble.